ça sont faits par des membres de l'association. Et vous avez tous ceux du fond, ce sont des avions qui ont été construits entièrement en partant d'un plan. Donc il faut avoir du bois, des baguettes et un plan. Comment il fonctionne? En théorie et en pratique, ça fonctionne comme un vrai. Ce sont exactement les mêmes commandes. Ça répond aux mêmes lois aérodynamiques qu'un vrai. Et c'est piloté au départ d'une radio. Comme c'est du statique, on n'a pas de radio pour les commander. Mais on a des manches, comme dans un avion, qui font bouger des gouvernes qui servent à faire tourner l'avion sur un certain axe. La même à l'arrière qui sert à tourner l'avion sur un autre axe. Et encore une ici, celle-là, la verticale, où c'est marqué Jodel, qui sert à faire tourner l'avion sur le troisième axe. Le moteur, ce sont des moteurs avec un carburant spécial, méthanol, principalement du méthanol, de l'huile et deux types de moteurs. Tout ça, ce sont des moteurs à explosion. Maintenant, on trouve des moteurs électriques. Dans les moteurs thermiques, vous avez deux types de moteurs. Moteurs 2 temps, comme des mobylettes, ou comme des tronçonneuses, si vous voulez, des beaucoup plus petits. Et des moteurs 4 temps, comme des moteurs de voiture. Mon but est de présenter l'avion, le Rafale, à l'occasion des meetings aériens, mais aussi des salons aéronautiques qui prendront effet à partir de 2017. L'avion, si on veut parler un peu de lui, c'est un avion multirôle par sa capacité de faire toutes les missions qui étaient dévolues à l'armée de l'air. Il a un système d'armes très performant. C'est une cellule moderne avec beaucoup de composites et d'éléments nouveaux. Il est équipé de 2 réacteurs qui poussent 7,5 tonnes de poussée chacun sur les pleines charges. Donc on a 15 tonnes de poussée et sa masse à vide une dizaine de tonnes. Sa masse max au décollage est de 24,5 tonnes. Donc il emporte du carburant et de l'armement au-delà de sa masse à vide, ce qui est assez exceptionnel. Ensuite, ses performances sont relativement très bonnes puisqu'il peut voler entre -3 et 10 G5 en fonction des configurations et monter jusqu'à 50 000 pieds sans souci. Il est supersonique à Mach 1,8 au maximum et en très basse altitude il peut atteindre 750 nœuds. Il est capable également de faire du suivi de terrain automatique dans les nuages par mauvaises conditions météo pour pouvoir délivrer l'arme nucléaire si c'est nécessaire. Il est capable de faire de l'assaut mer pour détruire des bateaux. Il peut faire de la reconnaissance, de l'attaque au sol conventionnelle avec de l'armement guidé GPS ou laser, faire de la défense aérienne et la protection de notre territoire avec de l'armement de défense aérienne en utilisant ces missiles Mika. C'est un avion qui est très simple à piloter. Le but n'étant pas de se battre à piloter un avion, là c'est vraiment utiliser son système d'armes et faire une mission. On sait bien que l'objectif d'un avion de combat, c'est atteindre un objectif, détruire un objectif éventuellement. Et donc, le pilotage peut être laissé à l'avion lui-même via son pilote automatique, qui est très perfectionné. Il est capable de tenir une vitesse, une altitude, une trajectoire et même suivre le terrain tout seul. Et donc, le pilote, à ce moment-là, pourra se centrer sur la gestion de ses équipiers, puisqu'on ne part jamais faire la guerre seul, on part souvent à 2 voire 4 avions, gérer les communications avec l'avion de liaison AWACS et de détection, et gérer bien les autres intervenants de l'émission, notamment d'autres coalitions, d'autres patrouilles d'armées différentes qui communiqueront via certaines normes de liaison de données entre nous pour qu'on puisse se situer les uns vis-à-vis des autres et savoir dans quel état sont leurs avions et les nôtres.
le commandant Philippe Bruni et je suis au service de relations publiques de l'armée de l'air dans un département particulier, une unité qui a vocation à assurer la promotion de l'image de l'armée de l'air. Bien, on a différents moyens. On a une exposition qui va nous permettre d'aller vers le public dans différents lieux en France. Et le deuxième moyen, c'est lors des meetings aériens, à l'occasion d'événements, notamment de mai à octobre. Eh bien, l'armée de l'air sera présente en vol, dans les airs, mais aussi sera présente au sol pour accueillir le public, les équipages, à travers les cars podiums de l'armée de l'air. On a constaté que l'armée de l'air est à la fois connue, mais aussi méconnue. L'armée de l'air peut se résumer à un avion pour le grand public à un point dans le ciel, mais nous, on veut faire connaître l'armée de l'air différemment, on veut aller vers le public, en utilisant des matériels qui sont soit en service dans l'armée de l'air, soit qui ont été retirés du service. On propose au grand public, de 7 à 117 ans, de prendre place à travers des simulateurs et on les rend accessibles au public. Avec ces moyens, nous nous déplaçons partout en France et notamment lors de grosses manifestations où le grand public va être présent. Donc ça peut être aussi bien dans des galeries de centres commerciaux, faire découvrir l'armée de l'air. Ça peut être aussi bien dans des collectivités locales qui nous sollicitent, qui ont un événement en particulier, des grandes villes, en centre-ville. Eh bien, nous sommes capables d'amener un véritable avion de chasse en centre-ville, par exemple. On l'a fait l'année dernière à Lens, en plein centre-ville de Lens, en face de la mairie. Eh bien, nous avions 2 avions, un Jaguar et un Mirage 2000, accessibles au public, pour accueillir le public, leur montrer l'environnement d'un cockpit, leur expliquer un petit peu toute cette rudimentation de bord. Et ça nous a permis d'être en plein centre-ville et on rend accessible dans un lieu très joli, le centre-ville de Lens, et tout le public pouvait accéder.